Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite rétrospective sur les trucs qui, pendant la V10, m'ont marqué comme étant particulièrement pétés ou particulièrement pénibles. On va faire un petit tour. Alors évidemment, quand je parle de trucs pétés, ça veut pas dire que tout ce qui va être dans cette liste a complètement détruit le jeu, roulé sur tout le monde, a été toxique, a brisé la méta en 12 morceaux. Certains trucs dans cette liste sont vraiment beaucoup plus pétés que d'autres. Il n'y a pas d'ordre non plus spécifiquement dans ce classement. J'ai pas essayé de les classer par ordre du plus horrible au moins horrible. C'est pas non plus exhaustif. Si j'oublie des choses majeures, vous avez la section des commentaires dans laquelle vous pouvez me rappeler certains trucs que mon esprit aurait occultés. Au global, en plus, je pense que la 10e édition a été plutôt propre sur l'équilibrage. Il y a eu des grosses erreurs de coup en point, quelques grosses erreurs de règles, mais globalement ils sont allés assez vite pour corriger ça et remettre en ordre. Des fois ils ont tapé un peu trop fort, mais globalement je trouve qu'ils s'en sont franchement pas trop mal sortis par rapport aux éditions précédentes. Alors on va commencer par le truc qui a je pense marqué tout le monde si vous avez joué en tout début de 10e édition, c'est l'index Eldar et les blessures dévastatrices et les interactions abominables que cela permettait. En début d'édition, les blessures dévastatrices, si vous étiez pas là, eh bien c'était simplement des blessures mortelles. Donc si votre arme faisait un 6 à la blesse, eh bien le nombre de dégâts que l'arme infligeait, ça faisait autant de blessures mortelles. Ça veut dire que vous appliquiez une blessure mortelle sur une figurine et un PV, elle mourait, et il vous restait encore toutes les autres blessures mortelles que l'arme avait faites, que vous pouviez en continuer à appliquer. Aujourd'hui, ça se répartit pas sur une figurine. Si vous faites une blessure dévastatrice dégâts 3, ça met 3 dégâts sur une figurine. Si la figurine avait besoin que d'un dégât pour mourir, les deux autres sont perdus. En début d'édition, c'était pas perdu, ça se répartissait sur le reste de l'unité. Et du coup, ça ouvrait des combos immondes, comme par exemple le bon vieux chevalier fantôme, qui avait une arme avec blessure dévastatrice, en général on lui mettait les deux, et donc il faisait 2 des 3 tirs avec déflagration, de force 20, PA-4, dégâts 2d6 avec blessure dévastatrice. Alors vous allez me dire, ça fait en moyenne 4 tirs, il va jamais faire de blessure dévastatrice, sauf que les Eldar en index avaient des dés qui leur permettaient de changer le résultat d'un dé en 6. Donc si vous faisiez pas assez de 6, eh bien vous remplaciez certains dés par des 6. Alors il y avait des règles de figurines qui permettaient d'avoir un 6 auto, et puis il y avait des règles qui généraient plus de dés de destin, et donc vous pouviez juste utiliser un de vos 6 dans les dés de destin, un peu comme ce que font les sœurs avec les dés de miracle, sauf que là en plus vous pouviez remplacer après avoir jeté le dé. Et donc c'était très facile d'aller faire 4d6, 6d6 BM sur n'importe quelle unité juste en tirant, et ça permettait de détruire des packs entiers d'infanterie sans aucun problème. Vous aviez la Broadside Toe qui faisait aussi d6 plus 1 dégât en blessure dévastatrice, mais elle avait pas de manière de forcer un 6 à la blesse, donc le truc vraiment toxique c'était les chevaliers fantômes qui faisaient concrètement 2d6, 4d6, blessure mortelle sur une unité comme ça juste en tirant, de manière ultra facile à faire. Alors heureusement, ils ont vite transformé les blessures dévastatrices en blessures mortelles, qui du coup sont réparties sur une seule attaque, les blessures surnuméraires sont perdues, et ça se répartit pas sur toutes les figurines de l'unité. Ils ont aussi dû corriger un peu les règles des titanesques pour que la visibilité soit un peu plus restreinte, et maintenant c'est rentré dans le rang. Malheureusement, depuis, ce pauvre chevalier fantôme n'a jamais récupéré, et il est quasi injouable depuis que ce nerf a eu lieu, et on ne le voit quasiment jamais sur la table. Le codex Emperor's Children aussi était relativement pété à la sortie. Alors c'est pas un truc dont on a parlé tant que ça, parce qu'en fait, comme c'était une toute nouvelle armée et que quasiment personne n'avait les figurines, ça n'a pas été si oppressant que ça sur la table. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à mettre sur la table une armée complète d'Emperor's Children avec triple Prince Démon ailé, triple Noise Marines, triple Seigneur Cacophoniste, triple Seigneur Exultant, triple Rhino et triple Infractor. Avant que ça soit nerfé, il n'y a pas grand monde qui a réussi à mettre ça sur la table. Mais à la sortie, c'était très sous-costé quand même. Les Noise Marines étaient vraiment trop peu chers, 135 points les 6, le Cacophoniste coûtait que 60 au lieu de 70, c'est un pack qui a pris plus 20 points depuis, sur un truc qui coûte un peu plus de 200 points, donc plus 10% de prix. Et comme on les joue toujours par 3, globalement, les listes de l'époque, elles ont pris plus 60 points. Le Prince Démon ailé, il a commencé à 180 points. Maintenant, il est à 215, il a toujours les mêmes règles, et on en voit toujours 3 dans la plupart des listes Emperor's Children. Toutes les listes qui sont jouées maintenant, quand vous les jouiez à la sortie du codex, vous aviez 135, 145, 165 points de plus concrètement, puisque vous avez été nerfé d'à peu près ce nombre de points-là sur les listes qui étaient jouées à l'époque. Et c'est quand même une sacrée différence, ça fait une grosse unité complète en moins sur la table.
Games Workshop n'a pas vraiment réussi à équilibrer ce codex depuis, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, c'est continuer à augmenter les coûts en points. Ils ont baissé les coûts en points sur plein d'unités, mais en fait, ça reste des unités qu'on voit très peu sur la table. Ça indique bien que les unités qui sont sorties et qui sont toujours jouées aujourd'hui étaient vraiment beaucoup trop peu chères par rapport à ce qu'elles faisaient sur la table. L'armée était vraiment très forte, c'était pas le truc le plus pété de l'édition, mais il y avait clairement un vrai souci sur les coûts en points, et heureusement, c'était une toute nouvelle armée qui du coup n'a pas eu 6 mois de jeu sur la table parce que tout le monde avait les figues. Non, quasiment personne n'avait les figues, donc ça n'a pas été oppressant, je pense, pour la majorité des gens. Toujours sur du Slaanesh, le détachement Démon Légion de l'Excès a été particulièrement odieux aussi à sa sortie, puisqu'en gros, ce que vous pouviez faire, déjà vous aviez la capacité de vous replier et de charger sur toute l'armée, ce qui est extrêmement fort sur une armée plutôt corps à corps, mais en plus, quand vous aviez chargé, vous pouviez dire que vous ignoriez le combat en premier, donc vous acceptiez de vous faire taper d'abord, mais en échange, vous pouviez relancer toutes les touches et toutes les blessures. Sauf que toutes les unités de Slaanesh ont blessures dévastatrices sur au moins un de leurs profils d'attaque. Et ça faisait des choses comme par exemple un pack de Sea Fiends, qui était pas très cher, qui arrivait juste avec les blessures dévastatrices à tuer 6 ou 7 Space Marines, et il leur restait encore à peu près une quinzaine d'attaques qui allaient relancer les blesses sur le reste pour aller encore dégommer du monde. Donc globalement, ils pouvaient laver un pack de 20 croisés, c'était pas complètement impossible pour eux du tout, juste avec 6 figurines en acceptant de se faire taper d'abord. Et vous allez me dire, bah oui, mais si tu te fais taper d'abord, t'as plus assez d'attaques pour les tuer, sauf que vous aviez un stratagème qui permettait d'infliger tous les dégâts qui devaient aller sur votre unité sous forme de BM à une autre figurine, comme par exemple un gardien des secrets, ou un autre démon, et c'était cette autre unité qui allait prendre les dégâts. Donc vous pouviez balancer toutes les attaques et tous les dégâts sur des pauvres démonettes derrière, pendant que vos unités qui tapaient vraiment fort faisaient les dégâts, et c'était extrêmement efficace. Vous aviez en plus une amélioration avec une aura de plus 1 pour blesser à 6 pouces, vous pouviez traverser les murs avec les monstres, donc Gardien des Secrets et Shalaxi. Shalaxi avait un profil autrement plus violent à ce moment-là, vous pouviez empêcher l'adversaire de tirer s'il ratait un test de morale à -1, le Gardien des Secrets était aussi bien meilleur à l'époque que maintenant, bref, c'était complètement pété, et ça s'est fait nerfer tellement violemment que le détachement est quasiment injouable. Ils sont même revenus dessus pour réaugmenter un petit peu le bonus qui était donné, tellement il l'avait baissé. J'ai pas l'impression que ça reste joué du tout, mais voilà, il y a eu un petit moment de gloire. Je me souviens quand je suis allé voir le premier GT qui s'organisait à Brest, je crois, ou en tout cas le premier que je suis allé voir dans l'assaut de Brest, eh bien j'avais vu, je sais pas combien, peut-être, allez, je dis n'importe quoi, mais un joueur sur 4 peut-être, ou un joueur sur 5 qui jouait les Légions de l'Excès avec des tonnes de Soul Grinder, Shalaxi, etc. Il y en avait sur toutes les tables des démons de Slaanesh, parce que c'était vraiment horrible. Le détachement plus de Daka en orc, évidemment, rentre dans cette liste, hein, j'en avais parlé à l'époque, mais c'était le détachement qui donnait touche soutenue 2 à toutes les armes de tir orc sur les unités infanterie et marcheurs, donc globalement, tout ce qui voulait tirer et qui avait du potentiel de dégâts au tir, gagnait touche soutenue 2, et vous aviez en plus assaut pendant la WAG. Le problème, c'est quand vous donnez touche soutenue 2 à des machins qui touchent que sur des 5 et des 6 ou que sur des 6, eh bien vous doublez ou triplez le potentiel de dégâts. Quand vous êtes en touche à 5+, et qu'on vous donne concrètement 2 touches de plus sur chaque 6, eh bien ça correspond à un +2 pour toucher. C'est comme si vous basculiez la CT des orques à 3+, et si vous étiez en touche à 6, comme par exemple sur un touche en état d'alerte, bah vous faisiez tout simplement 3 fois plus de touches, hein, 3 fois le nombre de touches que vous faisiez avant. Donc c'est ultra violent, et en plus il y a des unités qui avaient le droit de relancer les touches, qui ont toujours d'ailleurs, comme par exemple les Luta, ce genre de choses. Donc le problème c'est que les armes orques, elles ont été costées pour faire un nombre de touches très réduit sur un volume d'attaque monstrueux. Là vous faisiez un volume d'attaque monstrueux qui faisait un nombre de touches monstrueux, et du coup vous aviez juste des dégâts débiles pour des coups en points vraiment déraisonnables. Sans compter en plus que vous pouviez déclencher une WAG pour un PC sur une unité. Je rappelle que quand vous donnez la WAG à une unité dans ce détachement, vous donniez avancée charge, assaut, plus 1 en force et plus une attaque au corps à corps, et une invuln à 5. Donnez tout ça pour un seul PC, c'est un petit peu fort. Et voilà, bref, le détachement était pété, il a été ultra nerfé, ce qui fait que maintenant il est plus jouable du tout, parce que ça vous donne touche soutenue 1 pendant la WAG et assaut le reste du temps, ce qui fait que c'est des bonus qui n'ont pas de sens et qui marchent pas. Moi je reste de l'avis que touche soutenue 1, c'est le maximum qui devrait exister dans le jeu, touche soutenue 2, touche soutenue 3, touche soutenue D3, ça devrait pas être dans le jeu, ça devrait pas exister, c'est trop soumis à des craquages, et il y a trop de combos débiles qui peuvent arriver, et Games Workshop n'est pas bon pour voir les combos débiles avant que les gens les trouvent, donc je pense que ça ne devrait pas exister, et ça n'aurait pas dû exister pour les orques non plus. Bon, on a eu aussi quand même le codex Deathguard, hein, qui pendant la V10 a été assez odieux à sa sortie. Pas forcément sur les règles, il y a des règles très fortes, le problème c'était les coups en points associés au profil des unités, hein, quand vous avez des petits drones ou des petits méphitiques qui bougent de 10 pouces, qui sont endurance 9 avec 10 points de vie, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, OC 3, et qui tirent très fort,
Vous avez ça pour 90 points, il y a un vrai problème, c'est le coup en point d'un personnage Space Marines un tout petit peu correct, voire d'un personnage nommé Space Marines qui n'a ni le même mouvement, ni la même endurance, ni le potentiel de dégâts, ni la même save, ni le même nombre de points de vie, voire ni l'OC, et ni la même taille de soc pour boucher les couloirs, etc. Donc vraiment, il y avait un vrai problème de points. Au final, ça s'est corrigé assez bien, ils ont mis plus 10, plus 15, plus 20 sur la plupart de ces petites unités, et ça a réglé le souci. Vous aviez aussi les Terminators du linceul à 140 points les 3 qui peuvent frapper en profondeur à 6, charger et taper comme des mules, ce qui fait que vous pouviez combiner un nombre de petits véhicules très solides important, plus encore de l'infanterie pour tenir les objectifs, comme par exemple des Poxwalkers, des véroleux, plus encore des Terminators en frappe en profondeur, plus encore des petits personnages, des petits packs. Il y avait des persos vraiment pas chers, hein. Le Biologus était à 45 points pour donner touche fatale et crit sur les 5, le Taliman à 40 points pour générer un PC un round sur 2, tous les jours on le prenait, on le prend toujours d'ailleurs. Bref, c'est vraiment pas cher du tout quand c'est sorti, et c'était ça le gros problème. Les coups en points ont vite été rééquilibrés, peut-être un peu plus lentement que ce que tout le monde aurait voulu, parce que tout le monde voyait déjà qu'il y avait un problème, mais ils ont fini par le rééquilibrer. L'armée a un peu roulé sur la méta pendant 3 mois, et puis ensuite ils ont augmenté les coups en points. Les listes qui étaient vraiment jouées à ce moment-là, elles ont pris 100, 125, 150 points de nerf, et elles sont quand même restées très compétitives. Mais c'est vrai que pendant un moment, ça a été vraiment odieux, avec un vrai souci de coups en points. On aurait pu espérer que Games Workshop se réveille un petit peu plus vite que 3 mois et demi. Le Mechanicus, une armée que je joue et qui a pris un énorme buff quand ils ont décidé de donner à Belisarius Cawl le serment de l'instant, ni plus ni moins. Il avait 3 auras qui étaient ok, il y en avait une qu'on jouait tout le temps et les autres qu'on prenait quasiment jamais, et bah, cette aura, ils lui ont donné maintenant la capacité de désigner n'importe quelle unité ennemie sur la table et de gagner la relance de toutes les touches contre cette unité, juste en incluant Belisarius Cawl dans notre armée. Et ils ont pas vraiment augmenté les coups en points de quoi que ce soit autour de ça. Ce qui fait que du coup, bah, on pouvait assez facilement se retrouver à toucher à 3+, ou à 2+, si on n'avait pas bougé avec la bonne doctrine, avec une full relance des touches, sur des canons laser qui ont touche soutenue, qui sont jumelés, sur des autocanons, touche soutenue, touche ou jumelés même, et puis sur un volume d'attaque, hein, il y a des unités de 10 figurines qui peuvent balancer 50 tirs, alors c'est de la force 3, pas de PA, mais 50 tirs en full relance, force 3, pas de PA, ça finit par faire des gros trous quand même contre plein d'armées. Et donc on est resté sur les coups en point d'une armée de horde comme ce qu'était le Mechanicus avant, mais avec des buffs qui faisaient que ça tirait et ça tapait comme des unités vraiment d'élite. Alors heureusement, le Mechanicus n'est pas très très joué comme armée, donc du coup ça n'a pas non plus écrasé toute la méta pendant des mois et des mois, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a les unités pour jouer une liste qui vraiment profitait de ce bonus. Games Workshop a vite rattrapé le tir, ils ont donné des hausses de points sur Belisarius Cawl, des hausses sur les unités les plus violentes par tranche de plus 10 à plus 15 points, ce qui fait que la liste la plus efficace, hein, celle qui a gagné les championnats du monde, je crois qu'elle a pris quelque chose comme 150 ou 165 points avec ce nerf, ce qui fait qu'on perd 2 unités dans le Mechanicus pour ce prix-là, et donc soudainement, voilà, c'est redevenu correct. Ça reste une armée qui est extrêmement forte sur la table, hein, mais c'est vrai que pendant un moment, elle était tout simplement cassée, puisqu'on avait beaucoup trop de choses sur table qui tapaient et qui tiraient beaucoup plus fort que ce que le coup en point pouvait laisser penser. Tant que votre Belisarius Cawl ne mourait pas, vous étiez vraiment super violent. Les Inari post-Codex Eldar ont aussi été un vrai problème pendant la 10ème édition, hein, avec un détachement qui donnait 3 bonus. Un mouvement d'élan sur une unité, ce qui est pas fou parce qu'on vous tire dessus en général quand vous êtes un Eldar et quand vous attirez dessus vous pouvez plus faire d'élan parce que vous êtes mort. Vous pouviez aussi avoir un combat en premier sur une unité qui était sous sa force initiale, un peu le même problème, il n'y a pas grand chose en Eldar qui survit assez. En général c'est soit vous êtes à votre force initiale, soit vous êtes mort, et donc le combat en premier était moins utile. Le truc qui était vraiment fort, c'était mouvement normal, n'importe où sur la table à la fin de la phase de tir, après qu'une de vos unités était détruite. Ça veut dire que l'adversaire pouvait détruire un petit groupe de 5 pauvres snipers sur votre flanc droit, et sur votre flanc gauche, vous aviez un raider qui bouge de 14 pouces, qui vient se coller devant l'adversaire, qui reprend un objectif potentiellement, ou un pack de motos hein, qui bouge, et qui va reprendre un objectif, et l'adversaire, tout ce qu'il peut faire, c'est espérer le charger. S'il n'avait pas anticipé ça, et pas prévu ça, et bien non seulement il perd un objectif, et au tour d'après, il se prend un méga pack à 300 points dans le visage, qui va juste le mettre en stratosphère. Donc c'était débile, impossible à contrer, vraiment idiot comme écriture. Le détachement a évidemment pris un changement de règle rapidement pour que ce mouvement ne soit plus un mouvement normal, mais un mouvement de D6 plus 1 pouce, et ça ne marche que sur une unité à 6 pouces de l'unité qui a été détruite. Ça reste une bonne règle, hein, c'est un mouvement réactif quand on vous a cassé un truc. Donc si l'adversaire séquence mal ses tirs, vous vous recachez, il peut pas vous tirer sur la deuxième unité, ou vous avancez encore carrément, etc. Il y a plein de trucs rigolos à faire avec ça. Mais le détachement n'est plus du tout joué depuis ce changement.
Comme quoi, une seule règle qui, quand on la lit, paraît juste ok, peut complètement casser le jeu, hein. Moi, quand j'ai lu ce détachement, j'ai lu le truc, je me suis pas dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce machin, parce que j'imaginais même pas qu'on puisse aller chercher ce genre de fonctionnement. Puis en fait, bah évidemment, un joueur plus aguerri que moi en Eldar le voit instantanément et se rend bien compte qu'il y a un vrai problème. Heureusement, ils l'ont corrigé vite. Bon, on a eu, et on a toujours, le spam d'Octane, hein, quand on en affronte un, ça va, quand on en affronte deux, ça va, quand on en affronte 4 ou 5, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi? Parce que bah, la plupart des armées du jeu sont capables de tuer sur plusieurs tours une ou deux grosses figurines ultra solides. La plupart des armées ont dans leur roster, dans leur codex, quelque chose qui peut tuer un Ctan sur peut-être aller 2 tours, ou suffisamment d'unités si on les investissant tout ensemble sur la même figurine arrive à tuer le Ctan. Mais quand on sait en gérer un, ça veut pas dire qu'on sait en gérer un par tour, ça veut pas dire qu'il vous reste assez d'unités pour en gérer un par tour, ou même en gérer 2 par tour, et donc si votre armée ne sait pas les tuer assez vite, ne sait pas les bloquer, ne sait pas les battre à l'OC, ou ne sait pas faire les 3, eh bien vous ne pouvez juste pas affronter une liste 4 ou 5 Ctan, et évidemment quand du coup ça devient une des bonnes manières de jouer l'armée, c'est de sortir 4 ou 5 de ces gros machins, une grosse partie des armées du jeu ne sait plus gérer, surtout si vous avez juste envie de vous amuser à échanger des claques avec l'adversaire et à tirer ou à charger, eh bien il y a plein d'armées qui sont juste pas du tout capables d'affronter ça. Le nerf en point n'a en plus pas vraiment tué la liste Panthéon, hein. Moi je pensais que si, quand j'ai lu la dataslate, hein, je l'avais dit dans ma vidéo à l'époque, enfin à l'époque, la semaine dernière quoi, où je trouvais que voilà, ça avait mis une grosse claque quand même à plus 35 points par Ctan dans ce détachement, c'était violent, puisqu'il y avait plus 10 points sur le Ctan et plus 25 points sur chaque amélioration. Le truc c'est que si on regarde sur 40k stats, depuis la sortie de la dataslate, on a toujours quasiment 1600 parties jouées en écran, donc c'est assez représentatif, ils sont à 58% de taux de victoire, le détachement Panthéon est toujours à 60% de taux de victoire, et le détachement Phalange d'Obéissance, qui joue aussi plusieurs Ctan parce qu'il leur donne des boosts intéressants, est à 66,67% de taux de victoire, ce qui est clairement la preuve que le problème n'est pas résolu. Les coups en points, à mon sens, pourront pas vraiment résoudre le problème, à moins de les monter tellement de manière stupide que du coup même jouer un seul Ctan serait plus rentable, ce qui serait nul, parce que ça fait partie du codex, on a envie de les sortir, c'est des figurines magnifiques, faut juste trouver un moyen de faire en sorte que la bonne manière de jouer l'armée soit pas 3 ou 4 de ces trucs-là, d'autant plus que narrativement ça a pas vraiment de sens. Bref, je suis sûr qu'ils finiront par trouver un truc pour corriger ça, et je pense qu'ils attendront pas la V11, parce qu'on voit bien que clairement les différents nerfs qu'ils ont appliqués n'ont pas suffi là-dessus. Ça veut pas dire qu'aucune armée du jeu ne sait gérer ça, hein. Vous jouez en garde Recon, le joueur Necron, il va scorer 0 de primaire sur toute sa partie, et vous aurez pas de problème. Vous jouez une horde de croûtes, vous allez gagner contre le Ctan. Vous jouez une horde de Skitari Admech qui font -1 à l'OC adverse, et qui se mettent sur les objets en permanence avec des invulna 5, c'est pareil, vous allez tanker, vous allez vous en sortir, mais il y a plein d'armées où si vous avez juste envie d'essayer de tuer les trucs de l'adversaire, bah vous vous en sortirez pas. Les gardes Victrix, bien sûr aussi, doivent être mentionnés dans cette liste, puisqu'à leur coût en points initial, l'unité était débile. De mémoire, c'était 210 points les 6. -1 pour être blessé tout le temps quand il y a un personnage dans l'unité, un mouvement d'élan quand on leur tire dessus. Ils acceptaient bien tous les buffs type mouvement réactif, soit via un personnage, soit via le détachement. Capacité d'avancer chargée en Gladius ou avec Marneus Calgar. Capacité de se replier chargée. Armure de mépris, sauvegarde à 2+. Donc, globalement, cette unité-là, si vous étiez à couvert avec l'armure de mépris, vous fallait une PA-3 pour les passer sur une sauvegarde à 3+, avec OC2, et en plus, ils s'avancent vers vous quand on va leur tirer dessus. À 210 points les 6, c'était beaucoup trop rentable, avec 4 PV par figurine pour 30 attaques qui touchent à 2, force 5, PA-2, dégâts 2, serment de l'instant, buff d'hiver, plus 1 pour blesser du serment de l'instant, je rappelle. Bref, un truc beaucoup trop violent. Heureusement, Games Workshop n'a pas attendu 3 mois, ils sont repassés dessus très très vite, ils les ont passés à 3 PV, ils ont rééquilibré les points. On en voit toujours dans les listes ultramarines assez fréquemment 2 packs de 6. Hein. Ça n'a pas du tout disparu de la méta, ça reste extrêmement fort, mais c'est moins crétin et le coût en points qu'on paye vaut les stats qu'on a et vice versa. Donc voilà, maintenant ça reste une unité qui est très forte, mais elle est plus complètement craquée par rapport à ce qu'elle était avant. Un autre truc qui a bien emmerdé tout le monde dans la méta au lancement de l'édition, c'était l'index Cult Genestealer, hein, où vous pouviez faire des jolies frappes en profondeur à 3, avec des packs de 20 hybrides et le perso qui permettait de relancer toutes les touches. Vous aviez un volume de dégâts absolument stupide, impossible à contrer, parce que la FEP à 3, ça se contre juste pas du tout. Et ensuite, vous aviez 20 trucs à tuer,
Si vous arriviez à les tuer, ça revenait sur un 4+, donc vous aviez une chance de les faire revenir quand vous vouliez, en embuscade, pour retourner avec une FEPA 3, rebalancer vos charges de démolition, qui de mémoire à l'époque étaient one-shot, mais si une unité revient, elle regagne son one-shot, donc elle pouvait les réutiliser, etc. On voyait souvent des listes avec 100 à 120 Cult Genestealers sur la table. Moi j'ai eu la chance de pas avoir à les affronter, mais j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, de gens qui en pouvaient plus, et effectivement ça avait l'air assez atroce. Vous aviez en plus ce combo avec les motos et les buggy qui pouvaient vraiment enfermer l'adversaire chez eux, faire un paquet de blessures mortelles, etc. La seule raison pour laquelle, je pense, les gens ont été moins marqués par le Cult Genestealer, c'est peut-être parce que les Eldar étaient ultra pétés à ce moment-là, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent Eldar que de gens qui jouent Cult Genestealer, et donc les gens ont probablement gardé un souvenir beaucoup plus vivace des Eldar qui vous explosent la tronche à coups de blessures dévastatrices, plutôt que le Cult Genestealer. Fort heureusement, l'armée n'était pas tant que ça jouait, elle l'est toujours pas, et donc ça s'est pas vu autant sur la table que d'autres trucs, mais apparemment c'était vraiment la tannée à affronter. Bon voilà en tout cas pour les trucs qui moi m'ont marqué pendant cette édition comme étant particulièrement craqués ou violents ou juste frustrant à affronter. Tout n'est pas au même niveau, c'est pas parce que c'est dans cette liste que c'était turbo pété, voilà, j'essaie pas de vous dire que le Codex Emperor's Children était aussi craqué que les Cthans, qui eux-mêmes ne sont pas aussi craqués que les Chevaliers Fantômes qui faisaient les blessures dévastatrices, il y a pas de classement dans l'ordre, hein. C'est vraiment comme ça au pif, et tout n'était évidemment pas aussi pété l'un que l'autre, mais ça reste des trucs qui ont clairement marqué cette V10. Maintenant, comme je l'ai dit au début, hein, la 10e édition est plutôt propre au niveau équilibrage, ils réagissent quand même relativement rapidement, et ils ont pas peur de sortir l'énorme Nerf Hammer pour être sûr que ce truc-là est mort pour l'instant, et on repassera dessus après. Il y a des fois, ils repassent jamais dessus, mais il y a des fois, ils repassent dessus pour dire, bon, ok, c'est bon, vous avez été punis pendant assez longtemps, vous pouvez ressortir vos figurines et les rejouer, c'est bon. Bon, on aimerait une approche peut-être des fois un petit peu plus subtile que ça, mais au moins ça assure que dans votre groupe de jeu, vous passiez pas votre temps à vous faire rouler dessus par la même liste qui a pris juste plus 10 points et ça suffisait pas. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube, vous avez la zone de commentaires pour me dire tous les trucs pétés que j'ai oubliés et pour débattre de est-ce que c'était vraiment pété ou pas, poliment bien sûr comme d'habitude, et vous avez le lien My Hobby Place en description qui vous permettra d'acheter vos figues moins cher que chez Games tout en nous reversant une petite commission qui vous coûte pas plus cher, mais nous permet de continuer à faire ces vidéos. Il vous suffit de cliquer sur le lien ou de sélectionner la chaîne au moment de payer. Et puis évidemment, vous avez aussi la page Tipeee. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà sur Tipeee. Vous pouvez les rejoindre, ça nous aidera à faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures analyses de codex, acheter du meilleur matériel pour tout ça, améliorer aussi la qualité des lives. Bref, voilà, ça sert à tout ça. Merci à tous de nous soutenir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!